On va parler, Bezat Hashem, encore des dinim de la Souka, mais comme il nous reste qu'un shiur pour faire les dinim de Souka, parce que la semaine prochaine sera le dernier shiur d'Alacha avant Rosh Hashanah, il faudra parler de Rosh Hashanah. La semaine d'après, c'est Kippour, alors il faudra parler de Kippour, et après c'est Ben Azmanim. Alors en un shiur, on ne peut pas parler de beaucoup de choses. On a parlé la dernière fois des dinim du Skar. Mettez le masgan, bon Hachem, il y a de la simcha là dans la rue. Qu'est-ce qu'on a dit? On va parler du Skar, maintenant on va pas parler de tout. Il y a les tfanot, à parler les tfanot, les murs, il y a Arbat Aminim, il y a beaucoup de choses. Aval, je pense qu'il est préférable de parler de ce qui est plus des Oraïta, c'est-à-dire la façon dont on va vivre les 7 jours dans la Souka, qui est une mitzvah de Oraïta durant 7 jours. Dîner Yeshiva Basuka. Mitzvah Yeshiva Souka dit Shulchan Aruch, que l'homme, la personne soit ochel, mange, boive, yachen, dorme, metayel. Metayel en hébreu moderne, ça veut dire se promener, mais dans la halakha, metayel veut dire se reposer dans la souka. C'est-à-dire faire tout ce qu'il y a à faire dans la souka. Ça, c'est mitzvah yeshivat souka. Cette mitzvah est une mitzvah très importante. Chaque instant où la personne se trouve dans la souka, il accomplit une mitzvah assez de oraïta chaque instant. Alors c'est pour ça qu'il faut être mishtadel, de rester le maximum de temps dans la souka, même si c'est pour être mitbatel. Un Rav Levinstein, il raconte que sa mère, dans la cuisine, elle avait une pancarte. Une moda comme ça, elle a dit un écriteau là-bas, elle a mis sur la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Tout celui qui n'a rien à faire, qu'il ne le fasse pas ici. Ça, c'est l'écriteau de sa mère. Lui, il dit, cet écriteau-là, il faut le mettre dans la souka, mais à l'inverse. Tout celui qui n'a rien à faire, qu'il le fasse ici. C'est-à-dire que dans la mitzvah de souka, même quand on n'a rien à faire, il vaut mieux rien faire dans la souka. Chaque instant où on se trouve dans la souka, on accomplit une mitzvah assez de oraïta. Comme toutes les mitzvot, tzrichot, kavana, toutes les mitzvot, de oraïta et de rabbanan, aussi bien les mitzvot que le maaseh les mochiach, on va parler de ça de la suite, que les mitzvot que le maaseh n'est pas mochiach, on va expliquer cette notion. Dans tous les cas où on vient accomplir une mitzvah, au moins les chatrila, tzrarich kavana. Il faut avoir la kavana d'accomplir la mitzvah, d'où le leshem echut. Parfois, la kavana est me'akev, parfois non, c'est-à-dire que parfois, si on n'a pas eu la kavana, on n'est pas acquitté de la mitzvah. Et parfois, on est quand même acquitté. De quoi ça dépend? Si la mitzvah qu'on fait, l'action qu'on fait, prouve qu'on est en train de faire une mitzvah. Comme par exemple, quelqu'un il prend l'oulav et il fait netilat l'oulav. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire une mitzvah. Oui, il n'est pas en train de faire du vent, il fait une mitzvah. Donc c'est clair que son maaseh, il est mochiach, son maaseh prouve qu'il est en train de faire une mitzvah. Dans ce cas-là, bediavad, s'il n'a pas eu la kavana de faire la mitzvah, il a quitté avalechatchila pour avoir la kavana de faire la mitzvah. Un cas où c'est pas mochiach qui fait la mitzvah, ça peut exister aussi dans la souka. Comme par exemple, si quelqu'un il a une souka sur le toit, il a une souka dans la rue, et il descend manger maintenant dans la rue ou sur le toit, il fait ça toute l'année? Non. Alors quand il fait ça, il prouve par son action qu'il accomplit la mitzvah de souka. Dans ce cas-là, Bémet, Bedi Avad, s'il n'a pas pensé à accomplir la mitzvah de souka, parce que c'est la première kavana, on va parler il y a 3 kavanot. Première kavana, c'est d'avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah de oraïta de souka. Ça c'est la kavana simple, comme dans toutes les mitzvahs de oraïta. Alors s'il n'a pas eu cette kavana-là, quand son action prouve qu'il est en train de faire la mitzvah de souka, Bedi Avad, il a quitté. Mais si sa souka, elle est sur la terrasse, dans le balcon,
et qu'il a l'habitude, durant l'année, de manger dans sa terrasse, de prendre son petit déjeuner sur le balcon. Il a l'habitude, même sans souka. Et que maintenant, durant Sukkot, il sort sur sa terrasse et là-bas, il mange ou il boit dans sa souka sans avoir la kavana d'accomplir la mitzvah de souka. Dans ce cas-là, il n'est même pas acquitté de la mitzvah. À tel point qu'il y a des postimes qui disent, Toda Rabba, que c'est comme si qu'il mange et boit en dehors de la souka. Ça, c'est une devinette, si vous voulez, pour Sukkot. Comment il se peut qu'un homme soit dans une souka, kshera, parce qu'on ne sait pas kshera, kshera, dans toutes les conditions, tout ce que tu veux, il est réveillé, il sent bien, il a bonne santé, il a 2 bras, 2 pieds, 2 yeux, tout va bien, et il mange dans la souka, et c'est considéré comme s'il mange en dehors de la souka. Ça, c'est une devinette. Posez cette devinette à Yom Tov, et vous allez voir, personne n'a trouvé la solution. La réponse est, dans le cas qu'on a dit, il est dans une souka où il a l'habitude, à l'endroit où il a l'habitude d'être durant l'année, et une fenêtre ouverte là? Non? Ma frère, c'est Toum'a, ma frère, Toum'a. J'aime bien ça. Hazir, Koulam, Bichouva, je l'ai. Et qu'est-ce que je dis? Donc il est dans cet endroit-là, dans ces conditions, et il n'a pas la kavana d'accomplir la mitzvah de la souka. Dans ce cas-là, il n'est pas acquitté de la mitzvah de souka, et c'est une marloquette, selon certains poskim, quand c'est qu'il mange en dehors de la souka. C'est pas mon frère. Non, non, c'est pas mourir. L'endroit où il est maintenant, c'est pas mourir qu'il est en train. Il faut que lui soit mourir, pas le skar. Il faut que lui, son action montre, soit mourir, prouve qu'il est en train d'accomplir une mitzvah. Mais c'est pas le cas. Il est assis avec son croissant, plus de kabetza dans la souka, et c'est un problème. Donc, ça c'est la première kavana à avoir, d'accomplir la mitzvah de souka. Cette kavana, il faut la voir à chaque fois qu'on rentre à nouveau dans la souka. C'est pas seulement quand on mange, et quand on fait un motzi, et quand on est mevarech l'ishev basouka. Ça n'a rien à voir. Parce que la mitzvah de souka, on l'accomplit même sans rien faire. Pas seulement quand on mange, dans la tête des gens, hein. La mitzvah de souka, c'est quand on mange. Parce qu'il n'y a que quand on mange qu'on est obligé d'être dans la souka. Ou quand on dort. C'est faux. La mitzvah de souka, c'est à chaque instant qu'on se trouve dans la souka. Même sans rien faire, sans manger, sans boire, sans dormir, sans rien faire, on accomplit la mitzvah de souka, et donc il faut avoir la kavana de l'accomplir. Quelqu'un qui est sorti chez des amis, rendre visite, la famille, etc., et il revient dans sa souka, il n'a pas l'intention ni de manger, ni de boire, ni de dormir, ni de rien du tout. Il rentre, il s'assoit, il veut parler au téléphone, il s'assoit dans sa souka, il doit avoir la kavana mitzvat aseh de oraita lekayem yeshiva basouka. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Même s'il ne mange pas, il ne fait aucune des mitzvot de la souka, il accomplit la mitzvot de souka. Deuxième kavana à avoir, c'est de s'acquitter du tam, la raison pourquoi on est dans la souka. Pourquoi on est dans la souka? Zecher l'Yetziat Mitzrayim et Zecher l'Arnane Kavod. Il y a un siman dans le Shulchan Aruch. Basukot Teshevo, là-bas le Shulchan Aruch dit, c'est une ligne, un siman entier, une ligne, qu'il faut s'asseoir dans la souka, Zecher l'Arnane Kavod. Qu'est-ce qu'il va faire le Shulchan Aruch? Nous raconter des histoires? Nous raconter du moussard? Shulchan Aruch, c'est un livre d'Alacha. Pourquoi le Shulchan Aruch nous dit qu'on s'assoit dans la souka Zecher l'Arnane Kavod? Pour nous dire que c'est ça la kavana à avoir, comme ça dit le Bach, quand on rentre dans la souka, et d'après le Bach, c'est même les Yikuva. C'est-à-dire que d'après le Bach, quelqu'un qui est dans la souka et qui n'a pas eu la kavana de se rappeler qu'on est dans la souka en souvenir d'Arnane Kavod ou bien de la sortie d'Égypte, il n'est pas acquitté de la souka selon le Bach. Ça, c'est pas tout le monde est d'accord, mais il faut savoir que cet avis existe. C'est une mitzvah de Horaïta. Il faut essayer de la faire de la manière la plus parfaite possible. Ça, c'est la kavana à avoir. Qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas faire dans le souka? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas faire? Quoi? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire en fait dans la situation? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Fermer,
choses. On va en parler. Il faut presque tout faire dans la souka. Même des choses qui ne sont pas très jolies à faire, il faut les faire dans la souka. Alors on va commencer d'abord parce que il faut faire dans la souka, c'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas parler d'ivrei hol. La kedusha de la souka est plus grande que la kedusha du Bet HaKnesset. Atzoum. J'ai dit, Anane Kavod, Yetziat Mitzrayim, et la première, c'est les Kaim Mitzvat Aseh de la souka. C'est pour ça que c'est bien de mettre un Leshem Yehoud, un grand Leshem Yehoud dans la souka. Dans le Leshem Yehoud, il y a toutes les kavanot, et à chaque fois le lire. Même si on ne fait rien du tout. Leshem Yehoud Kujaberu, les kavanot, c'est bien de se rappeler. Chez moi, dans la souka, je mets plein de feuilles. Hein, t'as vu ça, oui. Plein de feuilles avec que moi-même j'ai imprimé. Areni Yoshem Mechaven Shivat Souka et les trois kavanot, les Kaim Mitzvat Aseh, Zechal Anane Kavod, Zechal Yetziat Mitzrayim. Tu colles une dans chaque coin de la souka, comme ça quand tu rentres, tu vois la feuille et tu te rappelles de ça à chaque instant. Même quand on est assis de temps en temps, regarder, se rappeler de ces kavanot, peut-être c'est quelque chose de bien. Donc, non, j'ai dit juste chaque fois qu'on rentre à nouveau dans la souka. Alors rentre à nouveau, ça veut dire qu'il y a eu un F-sec entre temps. Pas qu'on sort et qu'on rentre. Mais si on est sorti, comme j'ai dit, chez des amis, chez la famille, on est sorti pour de longues heures, quand on revient, alors on est sorti faire la tfila, quand on revient aussi, avoir cette kavana à nouveau. Non. Étant donné que la kedusha de la souka est tellement grande, il faut faire attention de parler un minimum de divrei chol. Mais c'est pas pour autant que si on veut parler des divrei chol, il faut sortir de la souka. Et là, même si quelqu'un il a un appel téléphonique, il sait là-bas qu'il ne va pas faire des divrei Torah, et là, stam, il va parler de choses et d'autres, vaut mieux qu'il soit dans la souka et qu'il parle dans la souka, plutôt qu'il soit dehors. Parce que quelqu'un qui travaille au télétravail sur l'ordinateur, C'est un sort de travailler Chol HaMoed. il est employé miskin. Ah Sur l'ordinateur, Vadaï, c'est un sort de travailler Chol HaMoed. il est employé miskin. Il est employé miskin, il y a d'alachot pour ce miskin, et ça dépend. Ça dépend, il faut voir. C'est encore un autre sujet, c'est alachot Chol HaMoed. Aval, à Chol HaMoed, c'est un sourd de travailler seulement dans certaines conditions. Il faut voir s'il est en règle avec la halacha, il ne faut pas avoir peur. On va les loisirs pour la maison, c'est calme, on les pas tout ça. J'ai pas entendu. Tout ce qui est des jeux qu'on fait à la maison, c'est calme dans les Des jeux, on va parler de tout ça, Alors on va dire maintenant toutes les choses. Donc il faut attention d'être le maximum de temps dans la souka, même sur des choses qui ne sont pas des divrei Torah, divrei chol. Par contre, on n'aura pas le droit de faire des actions qui sont bisayon à la souka. Voilà ce qu'on n'a pas le droit de faire, comme par exemple, une femme veut changer une couche dans la souka, mais va dire que c'est assour, c'est bisayon de changer une couche dans la souka, mettre une poubelle dans la souka, de manière fixe, il y a une poubelle, c'est pratique, mais c'est assour. De mettre la plata dans la souka. La souka doit ressembler à une chambre qu'on utilise derrière kavod, c'est-à-dire comme le salon. La souka doit ressembler au salon. La souka ne doit pas ressembler ni à une chambre à coucher, ni à la cuisine. La plaque, on la met dans la cuisine, on ne la met pas dans le salon. La reine, dans la souka, on ne mettra pas la plaque. Rentrer des marmites dans la souka. Même pour quelqu'un qui a l'habitude d'amener les marmites à table durant l'année, quand bien même, il dit le Rav Ovadia, dans la souka, c'est assour. Des poskim qui disent que quand on rentre des marmites dans la souka elle est psoula tant que les marmites elles sont dedans. À tel point. C'est marqué dans la halacha, pas que dans les marmites, dans tout tashmish bazoui dans la souka, au moment où une femme échange une couche dans la souka, c'est assour on a dit, il y en a qui disent qu'à ce moment-là, la souka elle devient psoula. C'est-à-dire que c'est assour de boire et manger si on est par exemple en pleine Séouda. Vous savez qu'en pleine Séouda, on va voir ça dans la suite, en pleine Séouda, quand on fait un motzi, on n'a pas le droit de manger, même boire de l'eau en dehors de la souka. Même si on a des aliments dans la bouche, qu'on est en train de mâcher, on n'a pas le droit de sortir de la souka. C'est un sourd. Parce qu'on est durant la Séouda, et la Séouda doit être entièrement faite dans la souka. Alors maintenant, si quelqu'un est en train de manger, il est en train de mâcher et d'avaler, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre une marmite, ou qui change une couche, à ce moment-là, la souka elle est psoula, il ne peut même pas avaler.
il n'a pas le droit d'avaler. Il doit faire qu'il sorte la couche, ou qu'il sorte la marmite, ou qu'il sorte la poubelle, c'est assourd. Pourquoi? Certains poskim me disent que c'est une souka psoula. On n'a pas le droit de manger en dehors de la souka. Pourquoi vous avez dit que c'est quand c'est avec... Kavua. Si c'est le derrière d'amener la poubelle à table, quand on débarrasse la table, c'est moutard quelques instants de rentrer la poubelle dans la souka et de débarrasser. Si c'est le derrière. Si on n'a pas l'habitude de faire ça à la maison, c'est assourd de faire ça dans la souka. Et même selon tous les poskim qui disent que des abisayon, ça rend pas sourd, dans ce cas-là, il n'y aura pas de marmite. Ken, c'est moutard. Et pour être sûr des marmites, si on met dans un coin les marmites, c'est un grand problème. Si on met dans un coin, on n'a pas le droit de rentrer la marmite dans la souka. Même dans un coin. C'est le même pour servir. Oui, même pour servir. Il faut servir dans les plateaux et rentrer avec des beaux plateaux dans la souka. Comme ça, il dit le Rav Ovadia. Il est Mekel d'habitude. Comme ça, il dit. Hein? De nos jours, il y a des marmites qui sont belles, qui sont pour ça. Puis, je sais pas, ils cuisinent dedans. C'est comme un plateau. Des belles marmites? Ouais, Elles sont pas sur le feu, elles deviennent pas noires? c'est comme ça. Je connais pas. Mais si c'est comme un kli agacha, c'est comme un plateau de service. Kli agacha, c'est plateau de service. Si la marmite, elle est tellement belle comme un plateau de service, et elle n'est pas noire en dessous, elle n'est pas... Je sais pas, je connais pas. Aval, si il y a quelque chose comme ça qui est joli, alors ça va, c'est derrière kavod. Mais le problème de la marmite, c'est qu'en général, la marmite, elle est noire en dessous, elle n'est pas très jolie à voir, etc. Même si elle est propre, elle est neuve, et quand bien même, ça reste une marmite. Une marmite, c'est... Si par exemple c'est une soupe, il n'y a pas de. C'est assourd de rentrer une marmite dans la souka. C'est pas moi qui décide. C'est assourd. Tu prends la soupe, tu mets dans une belle kahara, toute la soupe là-bas, tu rentres la kahara dans la souka. On a le droit de fumer dans la souka, même la nargila. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. C'est comme des plateaux de service. Ouais, c'est moutarde. Même si on met ça directement sur la pata, il n'y a pas de. Tiens, c'est moutarde. On ne cuit pas dedans. Même si on cuit dedans, les plateaux de service, c'est pas des marmites. C'est besed, c'est besed. Les restes de nourriture, tant qu'on est en train de manger, on a le droit de les laisser. Dès qu'on a terminé de manger, les assiettes vides, pas comme durant l'année où on a l'habitude de les laisser à table. On a fini de manger, les assiettes sont vides, les plateaux sont vides. Quand c'était bon, alors tout est vide. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit des livrets Torah, et on chante, Shmira Shabbat, on ne débarrasse pas tout de suite. Dans la souka, oui, il faut débarrasser tout de suite les assiettes qui sont vides une fois qu'on a terminé de manger. Les assiettes, les plateaux, les saladiers, les petits trucs de salade, tout ce qui est vide, il faut sortir de suite de la souka et ne pas les laisser sur la table. C'est pas Chana Lechol. Comment ça, Chana Lechol? Si c'est Chol HaMoed. Tu sais pas Chana Lechol, tu fais ça pour... Chol HaMoed n'est pas Chana Lechol, oui. Non, mais si. C'est Chol. Oui, est-ce que déjà Chol HaMoed c'est Chol? Donc ça veut dire, est-ce que si je prépare la table par exemple le Shabbat? Quoi qu'il arrive, il n'y a pas à Chana Lechol. Quoi qu'il arrive, ça n'a rien de rentrer dans les détails, puisque je fais ça par kavod pour la souka. Je fais pas ça pour préparer pour Motzei Shabbat la table ou quoi. Je fais ça parce que maintenant il faut sortir les kéinim de la souka, donc il n'y a pas de problème de Chana. C'est quoi le chiot? Je suis en train de manger, donc une salade sur la table. J'arrête de manger, je prends la salade, je la sors. Oui, il y a un plateau avec une salade. Il n'y a pas de petit saladier, comme du père, tout ça. Et, Oui, si c'est vide. Quand il sert, il a fini. C'est vide. On se lève au milieu et qu'on le sort. Enfin, il n'y a pas de chiot, je veux dire, de 10 minutes. Enfin, Il n'y a pas besoin de s'affoler, je pense pas, c'est fait. Oui, il n'y a pas besoin maintenant tu nous gâches la simcha là. On n'en est pas là, mais tant que c'est pas bisayon, il ne faut pas que ce soit bisayon. C'est quoi bisayon? Il faut sentir. C'est quoi bisayon? Tu vois quelque chose sur la table, une assiette vide. Oui. C'est pas agréable, c'est pas joli, même si ça ne dérange pas, parce que Shabbat à table dans l'année, ça ne dérange personne. Mais c'est pas quelque chose que tu poserais ici. Tu me poserais un petit saladier comme ça, qu'est-ce que tu m'as dit, la salade comme ça, vide ici, là?
Okay? Pourquoi? C'est pas mechoubad. D'accord? C'est pas mechoubad. Tu rentres pas, ça reste pas mechoubad. Tu emmènes pas ça dans un endroit mechoubad. Et la souka, c'est quelque chose de très mechoubad, donc il faut sortir de la souka. Il reste un peu, mais c'est... On lâche un peu, mais... On a terminé. Si on termine de manger, ça y est, il faut le sortir. Parce que c'est vide. C'est ça pour le tikkun de Birkat Amazon, qu'on peut avoir quand on le met à gain, ce qui est... Ah, tu nous fais des couchiottes là maintenant. Tu nous fais des couchiottes. S'il reste un peu dedans, c'est pas vide. Tiré, si tu couvres ça derrière kavod, c'est-à-dire c'est au bout de la table, et c'est couvert avec une belle nappe, on voit rien de tout ça. Alors je pense que ça devrait être mouta. Okay? Ça devrait être mouta. Et si on ne peut pas le faire, alors il faut sortir. Okay? C'est ça leur tikkun, c'est qu'on les sorte. On va laisser le raisin par exemple, et le sel à chaque fois à table après le repas. Par exemple avec l'humidité, le sel il est humide. Est-ce qu'on a le droit de le rentrer ou pas? Oui, c'est pas le tachrit. Voilà, c'est mouta. Netilat yadayim, shacharit, ceux qui sont makpidim de faire netilat yadayim au pied du lit, et il faut être makpid. Alors, est-ce que c'est permis de faire ça dans la souka? Vous savez que l'eau de netilat yadayim de shacharit, c'est une eau qui est tamée, c'est une eau sur laquelle les poskim disent il y a une machloket, est-ce qu'on a le droit de faire des birkot à shachar ou des brachot devant cette eau-là? Oui, c'est une eau qui est pas... Alors est-ce qu'on a le droit de la laisser dans la souka ou non? Réponse, non. Il ne faut pas vider la natla, la bassine avec l'eau, en revenant de la tfila. Il fait les tfila, il s'habille, il va vite à la tfila, en revenant, il reviendra, il fera son lit, il videra la bassine, etc. Non, cette bassine-là, il ne faut pas la laisser sur la souka, dans la souka. On aura le droit de faire netilat yadayim dans la souka. Netilat yadayim de shacharit, je ne parle pas du repas. Netilat yadayim du repas, on ne peut pas dans la souka, si ce n'est que quelqu'un a l'habitude de faire netilat yadayim toute l'année dans la table où il mange, la salle à manger. Là-bas, c'est un melech, on lui amène netilat yadayim, il fait netilat yadayim comme un roi là-bas. Il faut faire attention à ça aussi, il y en a qui font netilat yadayim assis. C'est assourd de faire la bracha et la netila assis. Toutes les mitzvot et brachot, on doit être debout. Il y en a qui font netilat yadayim à la cuisine, et ils font la bracha à leur place, mais ils s'assoient à leur place. Une fois assis, ils font netilat yadayim. C'est assourd. Toutes les brachot et les mitzvot même, on les fait debout. Donc quelqu'un qui veut faire netilat yadayim à sa place dans la salle à manger, il n'y a pas de problème. On lui amène la kehara, il fait netilat yadayim, c'est moutar la malo, founak, c'est très bien. Aval, il faut qu'il soit debout. Ça, il ne faut pas qu'il exagère. C'est pas encore un roi. Même le roi, il doit se lever. Il faut qu'il soit debout, faire netilat yadayim debout, la bracha debout, et ensuite seulement s'asseoir. Dans ce cas-là, il pourra le faire même dans la souka. Mais comme ce n'est pas le cas de tout le monde, nous on a l'habitude de faire netilat yadayim à la cuisine, alors on ne pourra pas faire netilat dans la souka, il faudra sortir en dehors de la souka. Quelqu'un qui voudra maintenant gagner la khumra du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit, toute l'année, il y a un din, le Shulchan Aruch dit que c'est bien de faire attention à ça, de ne pas faire un temps d'arrêt entre la netila et le motzi, kavbet amma. À peu près 11 secondes, 12 secondes. Kavbet, le temps de marcher 22 amot. Le problème, c'est que puisqu'on ne fait pas netilat yadayim dans la souka, parfois même la souka, elle peut être loin, elle peut être sur le toit, elle peut être dans un autre, ça peut prendre du temps d'aller faire netilat yadayim jusqu'à qu'on revienne dans la souka. Alors il y a une solution à ça. Comment? Il fait netilat yadayim dans la cuisine, et même si c'est loin, il ne fait pas encore la bracha dans la cuisine. Il a les mains mouillées, il vient dans la souka il fait la bracha, il s'assoit, et il fait motzi. Comme ça, il gagne ce temps-là. Nous, par exemple, on est ici. Parce qu'on peut faire chance. Tout le monde fait netilat. Et on attend auprès de l'entrée, et juste avant, on fait tous la bracha au dernier moment. Par exemple, pour gagner cette roumra. Je ne sais pas si tout le monde doit faire cette roumra-là. Bah, la baït. Tout le monde, alors toute la famille, tous les Shabbats, font tous netilat yadayim en chorale. C'est pas Matsui de la marque. Bah, la baït. Nachon, ça c'est d'après la Kabbalah. Les Ashkenazim, ils font debout.
Alors, nous, Sfaradim, on fait assis. D'après la Kabbalah, il faut être assis dans les tefilin. C'est une exception. Birkat Hamazon aussi, on fait assis. Et pour Maïm Acharonim, on peut le faire sur la souka ou on est obligé de le faire? Maïm Acharonim dans la souka. Comme toute l'année. Toute l'année, on fait Maïm Acharonim à table. On fait Maïm Acharonim dans la souka. Il veut jouer aux cartes. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Eliaou? Petite belote. Alors. On de la souka, mais je pense que. Oui, mais c'est soit il a fait dehors, soit il a fait dedans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Il a fait dedans. Il veut parier de l'argent. C'est interdit entre juifs de parier de l'argent. En tout cas, entre juifs. Et il veut parier de l'argent. C'est moutard dans la souka ou pas? Alors, alors il rentre dans la maison, il fait ça dans la maison? Il fait pas. Et si Nahon. Nahon. Et si quand il joue, il rigole et il dit des bêtises et tout, il peut dans la souka? On a dit il faut éviter, mais il peut. Il peut dans la souka? S'il fait les tsanout, il peut dans la souka? Hein? Non, même dans la maison, il peut pas. Ça assure toute l'année, ça. Là, mais il le fait. Il peut peut-être jouer aux cartes, je sais pas. Peut-être, mais même si oui, c'est sans kaloutroche et les tsanout. Kaloutroche et les tsanout, ça assure même dans le salon. Dans tous les cas, ça assure. En tout cas, comme on a dit, il veut jouer un Monopoly, il veut jouer dans la souka, c'est mieux que de jouer en dehors de la souka, il gagne la mitzvah. Kapandria, c'est faire un raccourci. Raccourci par la souka. Mutar ou assour, non, de la même façon que dans la synagogue, c'est assour de faire un raccourci. Si la porte ici, elle était ouverte et la personne, elle se trouve là derrière l'entrée derrière cette porte-là, et il veut passer dans la cour derrière, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire tout le tour. Il n'a pas le droit de rentrer, même s'il dit un pasouk. Même s'il s'assoit et étudie, juste pour passer, c'est assour. Tout ce qu'on a le droit, c'est juste si on n'a pas le choix. Dans la souka, c'est la même chose. On n'a pas le droit d'utiliser la souka comme raccourci. Si on n'a pas le choix, comme dans un cas où la souka, elle va prendre toute la surface du passage de la maison à l'extérieur, à la rue. Pour rentrer dans la maison, on est obligé de passer par la souka. Pour sortir dans la rue, on est obligé de passer par la souka. Dans ce cas-là, il n'y a pas le choix. C'est pas un raccourci. Dans ce cas-là, c'est moutard. Mais c'est bien de s'arrêter un instant, ou de dire un pasouk, ou de manger quelque chose, boire quelque chose, si c'est possible. Il est interdit de faire entrer un goy dans la souka durant les 7 jours. Les ushpizin le maudissent. Hazve shalom, quand ça s'écrit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si jamais il fait rentrer un goy dans la souka. Ils maudissent le juif. Oui, le goy, c'est bien, faire rentrer tous les goyim. Ah ben non, ils maudissent le juif. Le bar là-bas, ils le maudissent. Et là, le shrina part, et les bzouchpizini partent en maudissant la personne, Hazv Shalom qui fait rentrer le goy. Donc c'est assourd de faire rentrer un goy dans un souka, dans aucun cas, si ce n'est que le goy s'occupe d'une personne âgée. S'il s'occupe d'une personne âgée, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Il vient, qu'est-ce qu'elle a à faire dans la souka? Non. Elle va balayer la souka, Hazv Shalom. Non, toi qui balayes, c'est toi qui balayes la souka. On va les organiser, les serveurs sont des non-juifs. Ou alors quand il y a beaucoup de personnes dans la souka, c'est des voyageurs, c'est des... Bon, alors les serveurs et les personnes qui s'occupent des personnes âgées, etc., on peut être méquel. Mais un goy, Hazv Shalom, il y a des familles où il y a des goïms, ou alors il y a des voisins, ou alors il y a parfois des amis, goy, Hashem Yazor, qu'est-ce que tu veux, c'est de la galoute. Ils ont des amis goy, etc. Ils viennent, ils passent bonjour, ils disent bonne fête, etc. Alors tout ça, faut faire attention de ne pas faire entrer dans la souka en aucun cas. Comment? Il faut qu'il reste à la maison chez lui. Et si elle ne veut pas venir sans lui, qu'il reste avec lui. Hein? Non, c'est pas blague. Ça peut paraître un peu raciste quand Oh là là, vous exagérez. Non, moi ça paraît très boulaché, mathématicien, mais c'est pas vraiment tout boulaché. Maintenant il est rentré. Comment lui dire de sortir? Il me chauffe là, il me chauffe.
Kadosh Baruch Hu, il se trouve dans la soukha, et la Shrina se trouve dans la soukha. Il faut se séparer des goïms, il ne faut pas ressembler aux goïms. Quel Hilul Hashem? C'est Hilul Hashem de faire entrer un goï, c'est Hilul Hashem. C'est Hilul Hashem d'admettre que sa tante soit avec un goï, c'est Hilul Hashem. Comme il dit là, comme il dit là, comme il dit là. Le Fadaï qu'il faut demander toujours à un Rav de quelle manière se comporter, de quelle manière aborder ce sujet-là qui est très 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 délicat. Mais il ne faut pas se perdre non plus. Et agir selon le Da'at Torah. Chacun demande à son Rav où il habite, comment se comporter avec tel oncle, avec telle chose, Hasu Shalom, avec tel goy. Et s'il n'est pas sûr, il ne sait pas, dans la soukha, les personnes vont se sexer ou quoi, il demande à un Rav. Nous, on dit la halakha de manière simple, comme elle est écrite. Après, chacun demandera à son Rav de quelle manière agir. De manière générale, un goy ne doit pas rentrer dans la soukha. Si jamais c'est un goy qui souffre de réparer la soukha, par exemple, pour le moine. Réparer la soukha? Répare-toi la soukha. Qu'est-ce qu'il y a à réparer dans une soukha? Pourquoi il faut être ingénieur. Tiens. Hein? Ça fait qu'une personne ne sait pas. On avait un entrepreneur qui nous disait que lui, ses parents étaient juifs, mais il n'avait pas de preuve de Touba parce qu'il vient d'Ukraine, tout ça. Aussi, donc à cause du pogrom, tout ça, il n'avait plus de Touba. Ça fait klala. Ça fait goy, ça fait klala. Ça fait klala la houma. Hein? Faire rentrer un goy À à la synagogue. la synagogue, c'est permis. À la synagogue, c'est permis. Dans le souka, ça saut. Mais dans la synagogue, c'est pour. Pas pour rien. Non. Shabbos goy. Non. Il y a un problème de... Si c'est les Chot Shabbat, s'il y a besoin de quelque chose, là, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Ah, c'est les tzorech, fadek c'est mouta. Top, nous, il faut qu'on continue. Et on n'a rien fait. Alors, est-ce qu'on a le droit de dormir en dehors de la soukha? Manger achilat haray en dehors de la soukha, c'est moutar. Shenat haray en dehors de la soukha, c'est assour. Quelle quantité de sommeil est interdite en dehors de la soukha? N'importe laquelle. Ce qui est permis, c'est moins de 54 secondes. Oui. Ça, c'est permis en dehors de la soukha. Et c'est aussi une mahloket. C'est aussi une mahloket. Ce que je dis, c'est pas une humra. C'est pas une humra. C'est le din du Shulchan Aruch. Shenat haray, c'est assour en dehors de la soukha. Que quand on est mitztaher. Mitztaher, patur min soukha. C'est quoi mitztaher? Mitztaher, c'est quelqu'un qui ne peut pas dormir dans la soukha. Pour une raison valable, qu'on n'aura pas le temps de voir ce soir. Mais s'il a une raison valable, qu'il a le droit de dormir de la soukha, en dehors de la soukha, alors il aura le droit de dormir la nuit en dehors de la soukha. Mais la journée pour la sieste, s'il peut la faire dans la soukha, cette raison n'est pas valable pour la journée, il sera obligé de le faire dans la soukha. Parfois, hein, les raisons valables sont que sur des sommeils qui sont à long terme. Oui, la nuit, dormir toute la nuit dans la soukha, il dit, moi, c'est impossible, impossible. Alors peut-être il est pitztaher, il n'est pas tombé dans la soukha, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, toute la nuit, il peut la passer dans son lit à la maison. Mais s'il veut somnoler un petit peu comme ça dans la journée, et qu'en vérité, ça ne le dérangerait pas vraiment, il n'a pas la même raison que la nuit, dans ce cas-là, il n'est pas patour de la soukha, il est obligé de faire sa sieste dans la soukha si les conditions le permettent. S'il a peur la nuit des voleurs, par exemple, alors la journée, il n'y a pas de voleurs. S'il a peur la nuit de ci, la journée, il n'y a pas ça. Alors, dans ce cas-là, il faudra toujours faire attention et voir si on est... Parce qu'il n'y a pas une personne qui est exemptée totalement de la soukha. Ça n'existe pas. Si quelqu'un il dort en dehors de la soukha, quelqu'un qui dort dans la maison, mon frère il dort, je le réveille, je dors dans la soukha. Quelqu'un qui s'endort en dehors de la soukha. Oui, il s'endort en dehors de la soukha. Au Bet Midrash, il est en train d'étudier, Hol HaMoed, Sukkot. Qu'est-ce qu'on fait? Lernen. Vaddaï. Pourquoi je regarde que toi? Je sais pas, je regarde qu'à toi. Parce que je veux que tu étudies. Alors il faut étudier. Qu'est-ce qu'il faut faire Sukkot? Il faut étudier. Il est au Bet Midrash et il est en train d'étudier. Ça arrive que quand on étudie, alors on s'endort un petit peu. Il pose la tête sur la table. C'est chez Nataraï. Chez Nataraï, c'est assourd. En dehors de la soukha. Est-ce qu'il faut le réveiller ou il ne faut pas le réveiller? Mahloket. Il y en a qui disent qu'on est obligé de réveiller. Ben Ishraï et d'autres. Il y en a qui disent qu'on n'est pas obligé de réveiller. Le Rav Ovadia, il dit, la halacha, meikaradin, on n'est pas obligé, mais c'est bien de le réveiller benahat. Comme ça, il dit Rav Ovadia,
doucement, de le réveiller doucement et de le diriger vers une souka pour qu'il continue à dormir là-bas, ou alors plutôt qu'il se reprenne dans son limoud, qu'il continue dans la souka. C'est pour ça que c'est bien d'étudier dans la souka, parce que si on s'endort un petit peu, tu es dans la souka, tu étudies, tu fais une mitzvah, tu dors, tu fais une mitzvah, tout ce que tu fais c'est une mitzvah. Okay? Ah, c'est très bien. Donc ça, cuisiner, non, on a dit la souka ne doit pas être une cuisine. Assour, Bevedaï que c'est assour. Le Gaon de Vilna, il était une fois en prison à Soukot. Le Gaon de Vilna, il était en prison. Le Gaon de Vilna, il était en prison. À Soukot, et il a tout fait, tous les efforts au monde pour ne pas dormir tout le temps qu'il était en prison. Il n'était pas là-bas en 1 heure ou 2, il était quelques jours, et il a tout fait pour ne pas s'endormir. Un instant, en dehors de la souka. C'est le Gaon de Vilna, Bevadaï que nous, Meikar Adin, c'est moutant, comme par exemple, quelqu'un qui est en bus, il prend le bus, oui, il a une route qui est longue, 2 heures, alors c'est fréquent qu'on dort un petit peu dans le bus. Alors est-ce qu'il est obligé de tenir et de se faire souffrance? C'est fait pour ne pas dormir dans le bus, mais Karadine, non. Pourquoi? Parce qu'il est mitztaer. Maintenant il est mitztaer, et mitztaer, pas tout minasuka. Alors il peut s'endormir dans le bus, il n'y a aucun problème. Juste, mais Midat Hassidout, s'il veut tenir, alors c'est mieux. Mais c'est pas Meikaradin. Meikaradin, il peut. Ça veut dire que s'il n'a pas de souka aussi, genre s'il n'a pas de souka chez lui, il n'est pas obligé de trouver une souka autre part pour aller dormir là-bas. S'il n'a pas de souka chez lui, non, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé, mais ça c'est que pour dormir. Manger, c'est autre chose. On va parler de ça, je ne sais pas si on va parler de ça. Et on a déjà passé le temps. Quand est-ce qu'on fait la bracha l'isha basuka? Que quand on fait motzi. Que quand on fait motzi, l'idéal c'est avant de faire un motzi, entre les tilat yadayim et un motzi. Il y en a qui font un motzi de chamin haaretz, ils sont assis, ils se lèvent, ils font l'isha basuka et ils mangent le pain. Oui, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font avant un motzi. C'est mieux de faire avant un motzi pour ne pas faire des séquences entre un motzi et la achila. Quand on fait kiddush, alors c'est au moment du kiddush qu'on fait, même la journée. Le kiddush de la journée de Yom Tov ou de Shabbat, c'est quoi le kiddush de Yom Tov? C'est rien du tout. Elle est moradée, c'est 2 psukim. Elle est moradée Hashem Yikra Kodesh, Vaidaber Moshe Ben Israël, c'est Savre Maranan. Alors avant de faire Savre Maranan, plutôt après avoir fait Savre Maranan le Haïm, il fait à Geffen, on se lève, on fait l'Isha Basuka, et on s'assoit, et on goûte le vin. Quelqu'un qui a oublié de faire la bracha l'isha basuka et il a fini de manger son pain. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui reste un verre d'eau à boire ou un fruit. Le Rav Ovadia dit, même sur un verre d'eau ou sur un fruit, il doit se lever, faire l'isha basuka durant son repas, même s'il est à la fin du repas et qu'il ne compte plus manger de pain, quand bien même il doit faire la bracha l'isha basuka s'il a oublié de la faire avant. Il y a des invités par exemple. Oui. On a déjà fait le repas, ils viennent pour le thé. Oui. Eux, ils rajoutent s'ils viennent après de la souka. Est-ce qu'il faut le chez Non, non, que celui qui mange du pain, il fait l'isha basuka. Du pain ou des aliments qu'on va voir maintenant. Le kidouche, par exemple, après, en France, c'est tout le temps après la tefila. Kidouche. Kidouche. On mange du pain là-bas? Non, on ne fait pas la bracha l'isha basuka. Seulement si on mange là-bas des petits fours et des petits pains, et des petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, des canapés, des fauteuils et toutes ces choses-là. Alors si on mange plein de fauteuils, une quantité de 216 grammes, là-bas on fait l'isha basuka. Après on va dire même 163 bétim. 3 bétim, c'est combien 3 bétim? Hein? Combien? Non, 3 bétim. Pas 4 bétim. 4 bétim c'est 216. Ayafti. 100 moins 164. 54. 54 fois 3 162. Yofi. 162 grammes, c'est 3 bétim. D'après on va dire, même 3 bétim, il fait un sfek-seka. 3 bétim, on fait l'isha basuka. On n'a pas le droit de manger 3 bétim de mésonote. Parce qu'on rentre en safek, s'il faut faire birkat ou pas. Donc on n'a pas le droit de manger 3 bétim de mésonote. Mais s'il a mangé 3 bétim de mésonote,
il ne fait pas attention. Dans ce cas-là, il fait la bracha l'Ishav Basouka. Donc s'il est au Kiddush, et il mange, ça va très vite 3 bétim, il mange 3 bétim de canapé, des choses comme ça. Hein? De canapé. De canapé 175? C'est quoi des canapés? Des canapés, c'est pas des vrais canapés. Hein. C'est des petites choses. Hein? Non, petit four, c'est sucré. Ouais, exactement. Et canapé, c'est salé. Ouais, exactement. C'est Non, mais Bref. Ma question, c'est quand on le fait, à quel moment on le fait. Si on sait par exemple qu'on a un enfant qui douche, on sait qu'on va manger plus que 3 bétines de maisonnette. On le sait. Donc, à quel moment on fait les cheveux là? Après, juste après qu'il douche, dans qu'il douche. Ah, comment quand on fait motzi? Quand on mange le maisonnette? Comme quand on fait motzi? Non, si on fait kiddush, alors on fait, au moment du kiddush, l'ishav basouka, comme si on fait motzi. Et après on fait mezonot. Si on mange 3 bétis, on fait mezonot. Netilat yadayim sans bracha. Oui. Ça, c'est si on mange 3 bétis. Mais on ne va pas compliquer maintenant les cas. Juste qu'on sorte avec quelque chose de clair. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est obligé de manger dans la souka? Kabetza de pain ou de mezonot. Kabetza, 54 grammes de pain ou 54 grammes de mezonot, de rogalach. C'est hayav de manger dans la souka. Faire attention, les gens ne font pas attention à ça. Ils mangent des gâteaux en dehors de la souka et c'est assourd, surtout à la veillée de Hoshana Rabbah, la veillée en général, pas en général, mais très souvent c'est dans les synagogues, même la veillée, et là-bas il y a des brachot et il y a des gâteaux. Alors les gens ils mangent des gâteaux à la veillée, dans la synagogue c'est assourd. Les gâteaux, il faudra les manger dans la souka à partir de 54 grammes. Le riz, non. La viande, les œufs, tout le reste, tu peux manger tant que tu veux en dehors de la souka. Aval, du pain, des mezonot, ou bien un plat qui est fait des 5 céréales, comme du couscous, comme des pâtes, oui. Toute l'année, sur une assiette de pâtes, on fait un motzi ou mezonot? Mezonot. À Sukkot, on fera aussi mezonot. Bevadaï. Seulement à Sukkot, on rajoutera aussi l'ishev basouka. Bien que on ne fait pas dessus ni amotzi ni birkat Amazon, quand bien même, étant donné qu'on est kové à Seouda sur un plat des 5 céréales, on est kové à Seouda, comme on est kové à Seouda, on est obligé de manger ça dans la souka et faire dessus. On est obligé de manger ça dans la souka à partir de 54 grammes. Oui, comme on a dit, tout ce qui est mésonote, 54 grammes, c'est obligé de manger dans la souka, quoi qu'il arrive. Mais ici, le chidouche, qui n'est pas un chidouche, mais que les gens savent moins, c'est que si on mange une assiette entière, qui est kviut seouda, 216 grammes de couscous, de pâtes, de tout ce qui est mésonote, sauf le riz, on fait la bracha l'ishev basouka. Combien c'est 216 grammes? C'est un verre écart, un gobelet écart. Hein? 216 grammes. Ça, quand tu mets le couscous dedans, il est sans eau, sans rien du tout. C'est un plat, bekitso, une assiette normale de pâtes, il y a là-bas kiviut seuda. Une assiette normale de pâtes, il y a kiviut seuda. Une assiette normale de couscous, il y a kiviut seuda. Je ne dis pas quelqu'un qui goûte un petit peu, ça c'est autre chose. Il y a kiviut seuda, il faudra faire la bracha, l'ishev basouka. Comme ça, c'est la halacha, les maaseh, c'est le mouskam. Après tout le monde, on fait l'ishev basouka. Faire attention à ça, ça on oublie. Juste une personne qui est au régime qui mange rien, donc il est couvert assez au-delà plus vite. Est-ce qu'il devra faire l'ishev basouka même s'il mange 100 grammes? Non. Il faut qu'il soit couvert à Seouda, c'est 216 grammes. Là, il veut faire pour un assiette. Il veut? Il fait la bracha, l'ishev basouka et il mange. Il fait d'abord l'ishev basouka, et après il fait mezonot, comme motzi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord l'ishev basouka et ensuite un motzi. Oui, il y en a qui font l'inverse. Celui qui fait l'inverse là, alors il fera l'inverse là aussi. Sur des pâtes, il fait J'ai dit mezonot. Sur des pâtes, on fait jamais un motzi sur des pâtes. C'est pas enfourner des pâtes. Même à Sukkot, on fait pas un motzi. Mais bien qu'on fait pas un motzi, ça c'est l'erreur que les gens font, que comme c'est pas motzi, alors il n'y a pas l'ishev basouka. Non, c'est faux.
On est hayav, on est obligé de manger dans la souka à partir de 54 grammes de mésonote. N'importe quelle sorte de mésonote. À partir du moment où on est kové à Seouda sur un plat, même si ce plat-là est mésonote, on fera la bracha l'ishev basouka. On fera mésonote à la mehia, mais aussi l'ishev basouka. J'entends. Le pain sans gluten. C'est quoi du pain sans gluten? Je sais pas. Du pain sans blé, ça veut dire c'est pas fait de 5 céréales, c'est chez Akol. Ah si tu sais pas, quand tu sauras, tu me demandes. Hein? C'est du blé où ils ont annulé l'enzyme. C'est du blé? Ah c'est du blé. Oui, Vadaï, il y en a, ils font les matzot avec ça. Gluten, c'est ceux qui ont des problèmes d'une maladie comme ça. Ils n'ont pas de gluten. Chez Mishmor, chez le Malekula. C'est moti, ces choses-là. Il y a des matzot sans gluten. Et les matzot, on essaie de chava. Vadaï, c'est du pain. J'ai une question, pardon. Okay. On a dit que on fait mésonote et les chez la souka que sur quelque chose qui a été enfourné. C'est bien fiable du coup. Non. On fait pas mésonote. L'ishev basouka, oui, non, on a dit l'ishev basouka. On fait l'ishev basouka pas que sur quelque chose qui est enfourné. Des pâtes, c'est pas enfourné. Oui, par exemple, on avait dit les fricassés, les petits fours. Je sais plus comment on appelle ça, le salé, voilà, ok. Maintenant, dans ce salé, il y a quelque chose qui est frit, donc c'est pas enfourné. C'est du bichoul. Est-ce que ça rentre dans nos trois kazaïs ou pas? Ça. Ken. Quelqu'un qui n'a pas de souka. En France, c'est très fréquent. Les gens n'ont pas de souka, ils utilisent la souka de la synagogue. Qu'est-ce qu'il doit faire, quelqu'un qui n'a pas de souka? Quelqu'un qui n'a pas de souka devra manger le premier soir de Yom Tov dans la souka. Celle de son voisin, celle de la synagogue, peu importe. Le premier soir de Yom Tov, on a une mitzvah assez de horaïta de manger kazaït, selon certains kabetza, de pain. Dans la souka, c'est une obligation. Il y en a qui disent que même s'il pleut à torrent, on est obligé de manger dans la souka. Ça, c'est les Ashkenazim, nous, on n'est pas noé comme ça. Mais pour dire combien c'est important cette mitzvah-là. Donc le premier soir de Sukkot, il est obligé de manger dans la souka kazaït ou kabetza. Ensuite, toute la semaine de Sukkot, alors il n'est pas obligé de manger dans une souka, seulement s'il fait attention de manger des choses qu'on a le droit de manger. Il mangera de la viande, il mangera du riz, il mangera des fruits, des légumes. Toutes ces choses-là, c'est tout ce qu'il aura droit de manger toute la semaine, Shabbat inclus. Arrive Shabbat, il faut manger un motzi Shabbat. 3 seudot, un motzi. Comment il mange un motzi 3 seudot sans souka? Alors Shabbat, combien de pain il faut manger pour faire une seuda de Shabbat? Ka betza lechatrila, ka zaït bediavad. Bediavad, si on fait seuda de Shabbat avec kazaït, on a quitté. Et kazaït, c'est pas chayav besouka. C'est pour ça que ce Shabbat-là, cette personne qui est à la maison sans souka fera en sorte de manger pas plus de kabetza. Il mangera un kazaït. Entre kazaït et kabetza, il faudra peser avant Shabbat. Il peut peser aussi pendant Shabbat avec une balance mécanique et être sûr qu'il a entre kazaït et pas plus que kabetza, parce que sinon il est obligé de manger dans la souka et il n'a pas de souka. C'est-à-dire, donc Shabbat, il mangera kazaït. Il fera netilat yadayim sans bracha. Shabbat, sans bracha en malansot, puisqu'il mange moins de kabetza. On fait netilat avec bracha que à partir de kabetza. Ça, c'est ce que l'homme devra faire s'il n'a pas de souka. Couscous pour le manger? Si dans la souka de la synagogue, toutes les familles commencent à ramener leur casserole. Donc ça rend la souka pas saoule. Non, c'est marloquette. Pas, j'ai dit que ça rend pas saoul pour montrer combien il faut faire attention à ça. Mais c'est pas vraiment la halakha. Alors tout le monde rentre les marmites, les gens ils rentrent les marmites, c'est comme ça. Ils n'ont pas le choix. Chacun amène son repas, ils amènent leur marmite. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas le choix, c'est Bessel. Ken, il ne pourra pas manger du couscous le vendredi soir. C'est assourd de manger du maisonnat, il ne pourra pas manger. Des gâteaux, il ne pourra pas manger. Ken, il ne mange pas du couscous, il mange du riz. Du riz, de la viande, des légumes, des pommes de terre. Il mange ce qu'il veut, comme un Pessah. Il mange les plats de Pessah, ils sont très bons les plats de Pessah. Bon, il mange la matzah avec.
Là, il mangera des brichiot, des galettes de riz, il mangera. Tout ce qui est chacun, l'eau, les chocolats, ça, on doit le souhaiter. C'est moutar, tout ça, tout ce qui est. Achilat haray, c'est moutar en dehors de la souka. Celui qui mange rien, même pas boit un verre d'eau en dehors de la souka, haray ze meshubar, comme ça il dit le Shulchan Aruch. Mais un Tamid Chacham, même qui est grand Yerei Shamayim, et qui n'est pas makpid cette khumra-là, alors il n'y a aucun problème. Ze meshubar, ça ne veut pas dire que s'il ne le fait pas, c'est un problème. Non. Même s'il est un mitracham, Yerei Shamayim, il veut être mekel de boire et de manger ce qu'on a droit en dehors de la souka, on ne peut pas dire qu'il est mema'et be'irat Shamayim. Tov, zéro. Avdala, on a le droit de boire du vin en dehors de la souka? Oui, les Sfaradim, oui. Ashkenazim, non. Sfaradim, oui. Sauf l'Avdala. Pourquoi on n'a pas l'habitude de faire l'Avdala en dehors du salon? On l'a fait dans un makom kavua, donc Avdala c'est kavua. Avdala, c'est que dans la souka. La mesure où l'alcool, ça amène à la caloutroche, on a le droit de boire de l'alcool dans la souka. Ça fait quoi l'alcool? Ça amène à la caloutroche. Oy va voy, l'alcool. Oy va voy. On n'a pas le droit d'en boire dans la souka. Ah, oy va voy. Pas d'alcool, נכון? טוב, מה אתה אומר? לא הבנתי. Tu me parles d'alcool, tu m'as troublé. כן. L'alcool, ça amène à caloutroche. On a le droit d'en boire dans la souka? On a le droit d'en boire dans la souka. Ça dépend, s'il va se comporter de manière caloutroche. C'est pas pour Purim, c'est Sukkot. Alors maintenant, si Sukkot, il va se comporter... Non. Souka, il faut faire attention à la touche de la souka. Si ça lui donne la simcha, c'est moutar, c'est mitzvah. La grande mitzvah de la fête de Sukkot, c'est la simcha. Il dit Rav Tzadka, à chaque fois il dit ça. Il dit de la même façon qu'un homme prend le hétrog. On n'a même pas parlé du hétrog. Et il prend le hétrog. Il fait comme ça le Rav, il fait comme ça le hétrog. Il faut qu'il rentre dans le magasin de vin, qu'il prenne la bouteille et qu'il fasse comme ça avec la bouteille de vin. Pareil. C'est la même mitzvah. Et plus 5 ans. Ça, c'est les 7 jours la simcha. Hétrog, c'est que le premier jour de Horaïta. Tous les autres jours, c'est des Rabbanan. Il faut prendre la bouteille de vin et faire comme ça. Quand même, il faut prendre des bons vins et avoir de la simcha. Ceux qui aiment le vin, bien sûr. Pas obligé de boire du vin, ceux qui n'aiment pas le vin. Aval, il faut avoir de la simcha à Sukkot. Et vadaï qu'il faut, si l'alcool, ça lui donne la simcha, pas au léloud, simcha, le vadaï c'est mitzvah d'en boire. Mitzvah de boire de l'alcool. Un peu de harak, un peu de vin, un peu de... C'est... Metsuyan. On n'a pas fini, il reste encore beaucoup. Amen. Baruch Adonai l'olam, amen.